Et c'est moi qui t'ai laissé m'emmener dans cet immonde troquet. Moi, je trouve ça cool comme endroit, il y a une certaine atmosphère. Si t'aimes la musique de charme, eh ben pas moi. Elle est cool, cette chanson. Je t'avais dit de lui offrir un bouquet de fleurs. Ouais. Elle veut que je quitte la police. J'ai que ça, moi. Et j'aime mon métier. Mon père aussi était flic. C'était un bon flic. Il était doué. Je me rappelle quand j'étais gosse. Et je restais assis près de la fenêtre tous les soirs, à attendre que mon père revienne à la maison. Dès qu'il arrivait, il commençait d'abord par se servir une bière. Et après, il venait dans le salon près de la fenêtre et il s'asseyait sur sa chaise préférée. Et il me racontait tout ce qu'il avait fait dans la journée. Il me disait tout. Ouais. Mon père, c'était un bon flic. Il coinçait son mec, comme moi. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai grandi dans South Central, le quartier dur. Et puis j'ai traîné avec les bandes. La seule famille que j'ai jamais eue. Jusqu'à cette fusillade entre deux bandes rivales en bagnole. Ce jour-là, tout a merdé. Je me suis retrouvé avec le cerveau explosé de mon frère sur mes vêtements. J'ai rien compris à ce qui se passait. Mais en tout cas, je ne voulais pas continuer comme ça. Et t'es devenu flic pour ça? Oh, ça non. Ça m'est venu plus tard. Je voulais pas être un flic qui perd ses journées à essayer de porter la bonne parole auprès des voyous. Un black, c'est pas tellement respecté par les voyous. Enfin, sauf moi. Je suis devenu auprès d'eux l'image du père que j'ai jamais eu. Hey, tu veux que je te raconte une blague? C'est une blague irlandaise. Ça me va. Combien faut-il d'Irlandais pour changer une ampoule, Mills? Aucune idée, combien? Eh bien, il faut 2 Irlandais. Un pour tenir l'ampoule et puis l'autre pour boire le whisky jusqu'à ce que la pièce tourne. C'est Tim qui me l'a raconté, cette histoire. Eh, des histoires black, t'en as pas d'autres? Ah non. Elles sont marrantes pourtant. Je suis bien content que ces conneries soient finies. Ça commence à me donner la migraine. Voilà, ça, c'est de la bonne musique. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Regarde ce que j'ai trouvé là, une prise. Tu ferais bien de remettre cette prise à sa place, sinon toi et moi, on va avoir un petit problème. Ah non, je regrette. Il est interdit de passer de la musique de sauvage dans ce bar. Vous déconnez? Eh, reviens t'asseoir bien sagement. On veut pas d'emmerde, toi et moi. C'est lui qui me cherche, mon pote. Moi, j'ai mis mon fric. Tu te l'es sûrement fait en vendant du crack. T'as de la veine d'avoir cette lopette pour cautionner tes fesses de nègre. Alors va rejoindre les macaques dans la forêt, que t'aurais jamais dû quitter, petit gars. Petit gars. Oh merde. Hey! Oh.
Qu'est-ce qu'on fait, partenaire? J'ai changé d'idée, cette gargote me botte. Ta gueule, Mills. Enfin, mais qu'est-ce qui t'a pris? J'ai pris un sacré pied. C'était géant. Ben, vous en avez des sales gueules. Merci. Bon alors? On a un mort, à peu près 24 ans. Rien dans les poches. Une histoire de clan. Non, on a transporté son corps jusqu'ici. Les clans, eux, ils ont d'autres règles. Un type qui vient de vous planter une balle dans le crâne, il vous laisse là où il vous a descendu. Il en retirerait aucune gloire s'il planquait le corps. Il y a des témoins? Non. Allô? Non. Je suis l'inspecteur Brian Donegan. Vous êtes qui? Qui c'était? Il m'a raccroché au nez. Bon, allez, moi je me tire. Hey, Donegan. Je suis désolé pour ce que l'est. Vous avez appris quelque chose sur le mort? La victime s'appelait Anthony Zeus. Zeus, il s'appelait comme ça? Non, il était dans un groupe de rap, Niga Patrol. Ça fait un rappeur de moins. Parfait. Et devinez avec quelle compagnie de disques il venait de signer. Celle du chasseur. Bien joué! Ce gars-là, Zeus, était un type hyper violent. Il faisait un rap vraiment hard. Jamais je toucherai à un de ses CD. Ça nous fait 3 morts chez les rappeurs, tous en relation avec le chasseur. Vous allez interroger ce type-là. Ouais, mais ça tient pas la route. Ils ont essayé de l'éliminer dans le deuxième raid, mais ils l'ont pas eu. Et s'ils le cherchent, c'est qu'ils ont peur qu'il parle. Croyez-moi. Viens, mon pote. On passe à l'action. Donegan! Bonne chance. Écoute, Donegan, quand on sera dans la place, tu t'effaces et tu me laisses lui faire la causette. Je sais que t'es responsable de cette enquête, mais je connais bien ce genre de mec. Ils respectent que ceux qui savent leur clouer le bec. Et ça demande une connaissance de la rue. Alors que toi, tu vas entrer, perdre ton calme et le dérouiller pour qu'il se mette à table. Qu'est-ce que c'est encore que ces conneries, Mills? Laisse-moi lui faire la causette. Parfait. Cool! Qu'est-ce que c'est que ce temps de merde? Complètement détraqué. Il pleut et la minute d'après, il fait soleil. Ça me fait penser à toi avec tes changements d'humeur, Donegan. C'est pas vrai, cet enfoiré est en train de se noyer. Appelle les secours, grouille! Vous êtes malade? Non, non, mais qu'est-ce que vous fichez? Qu'est-ce que c'est que ça? Et j'essaie de vous sauver la vie! Vous voulez me noyer, oui? Mais lâchez-moi, nom d'un chien! Qu'est-ce que vous faites dans la piscine? Je nage! Avec un téléphone? Il est étanche, espèce de connard! Non, mais c'est pas vrai, ça! Amenez vos fesses! Bordel! Occupez-vous de vos fesses à vous, j'ai rien demandé, moi! On voudrait vous poser quelques questions. Ah oui? Merde, je suis tout mouillé! Oui, on dirait. Alors, suivez-moi à l'intérieur. J'ai des habits dans un coin. C'est mes vieux vêtements. Allez, venez! Ils sont dans un placard. Et prenez pas mon costume rouge. Allez, venez, vous! Alors, on boit pendant le service? C'est pour faire passer ma gueule de bois. Je prendrais bien un petit verre, moi aussi. Joli le costume. Ah, je vois. Vous vous introduisez chez moi, vous essayez de me noyer, on vole mon costume, et ensuite on me vide ma réserve. Y a-t-il autre chose pour votre service? Ouais, comment il s'appelle le mec qui a tué mon partenaire? On dirait que l'alcool vous réussit pas.
Écoutez, je croyais vous avoir déjà dit que je ne savais rien. Tout ça, c'est des foutaises. J'en ai vraiment rien à branler de ce que vous croyez. Oh là, du calme, les gars. Monsieur le chasseur, il faut pas vous méprendre. Nous ne sommes pas là pour vous arrêter. Nous comprenons bien que vous êtes un homme d'affaires impliqué à tort dans une vilaine affaire. Vous ne nous appréciez peut-être pas, mais s'il vous plaît, essayez de nous comprendre, vous aussi. Au fait, il vous va très bien ce costume, dites-moi. Comme un vrai frère de couleur. C'est trop gentil. Et bien plus joli qu'un uniforme de flic. Alors dis-moi, le Black Argousin, quel effet ça fait de trahir sa propre race? Je vais te démolir, moi. Non, attends une seconde. Vous savez, monsieur le chasseur, nous avons un tas de choses en commun. Non, vous croyez? Oui. Tout d'abord, nous sommes de grands amateurs de gangsta rap. Foutaise. Non, je plaisante pas. J'aime surtout la chanson intitulée « Tue un flic pour maman ». J'ai dansé je ne sais combien de fois dessus au bal de la police. Vous vous foutez de moi, hein? Je n'oserais pas. Même si je retournais maintenant au poste que je racontais à mes camarades que j'ai rencontré le producteur de « Tue un flic pour maman », où il habite et quelle bagnole il a. Il se précipiterait chez vous pour venir vous voir, il vous arrêterait chaque fois que vous sortiriez en bagnole dans la rue, rien que pour voir le producteur de « Tue un flic pour maman ». Ce serait pas chouette? Eh man, j'ai un estomac qui digère mal ce genre de menaces. C'est pas des menaces, mettez ça sur le compte d'une certaine adulation. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi ils m'ont dans le collimateur. Je n'ai rien fait à qui que ce soit, je dirige juste une compagnie et je n'ai fait de mal à personne. À qui vous n'avez pas fait de mal? Las Vegas Disco Express. C'est qui ces illustres inconnus? Un groupe disco qui a pas mal marché pendant les années 70. Ah, j'en découvre tous les jours sur toi. Et ils veulent quoi au juste? Oh, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que pour eux, les temps sont pas faciles, comment je le saurais? On n'arrive vraiment à rien avec lui. Si t'allais à la voiture, appelez certains de ses admirateurs. J'écoute. Bon, ça va, une seconde. Selon eux, j'ai volé certains de leurs morceaux. Est-ce que c'est vrai? Ben, bien sûr que non. Enfin, j'ai peut-être samplé quelques-unes de leurs mélodies. Un peu de guitare par-ci, un peu de guitare par-là. J'ai fait tout ça dans la légalité. Hein. Et qu'est-ce qu'ils vous demandent? 5 millions de dollars. Rien que ça? Ouais. Ils doivent me contacter dans 10 heures pour dire où il faut déposer le pognon. Et si vous payez pas? Ils continueront à buter mon entourage. Ouais, moi je vous conseille de rester bien tranquille dans ce palais, et nous, on va voir si on peut vous éviter de verser le pognon. De toute manière, ils n'auront rien de moi, hein. Il n'est pas question que je paye ces ordures. C'est beau d'aider les amis. Ça dépend lesquels. Alors, qu'est-ce que vous avez appris sur les Disco Express? Les Las Vegas Disco Express enregistrés dans un studio à Hollywood il y a 15 ans. L'endroit est abandonné, mais le bail n'a pas été résilié. Vous dansiez le disco, chef? Non, moi je dansais sur James Brown. Ah, c'est super, ça. Enfin, tout le monde dansait sur le disco. Moi non. Je parie qu'on t'avait surnommé Buggy Master ou un truc comme ça. Fly Dog. Fly Dog! Ouais, Fly Dog. Fly Dog. Fly Doggy. Ouh. Fly Doggy. Et pourquoi Fly Dog, dis-moi? Il y avait une raison précise? Parce qu'il te poussait des ailes quand tu fumais des joints? Qui c'est qui a fait la déco ici? C'est à vomir. Ah, le salaud. Quoi? Le chasseur faisait partie du groupe.
Tiens, un masque de Lincoln. C'est un album à la mémoire du président. Cette ordure savait tout depuis le début. Hé, Donegan. Tu dois te souvenir de ça. C'est l'époque de ta jeunesse. Las Vegas Disco Express. T'étais au courant depuis le début, hein? Non, c'est seulement hier que j'ai découvert le fin mot de l'histoire. L'affiche t'avait pas mis sur la voie. On ne peut rien vous cacher. Ouais, je te fais pas dire. Il y a 3 personnes qui sont mortes et entre autres mon partenaire parce que t'as pas voulu coopérer. Hé, man! Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Arrêtez, faites pas l'idiot. Ça, c'est parce que je voulais pas me mêler de cette affaire. Ah, tu voulais pas t'en mêler? Non! Calme, les mecs. Je voulais pas me mêler de cette affaire. reste Je voulais pas cool. Vous pourriez pas éloigner votre flingue, On se là? calme, s'il vous plaît. On respire bien profondément. Très bien. On est cool. Maintenant, t'abaisses ton arme. T'es cinglé, mec! Tu ferais bien de l'ouvrir, toi. Vous êtes cinglé! Oui? Salut William. Singer? Tu as quelques amis de la police chez toi, on dirait. Je croyais que nous avions abordé ce sujet. Ça te fait 5 millions d'amende, William. Et je te déconseille d'hésiter, alors écoute bien attentivement ce que je te dis. Je veux que tu ailles retirer 10 millions de dollars. Que tu prennes ta voiture, que tu empruntes l'autoroute du centre-ville, sortie à la 8e rue, et prends surtout ton portable. Sois pas en retard, on a rendez-vous dans 4 heures, où tes amis y passeront tous. Mais je n'ai pas 10 millions de dollars. Laisse tomber, on va se planter, laisse tomber! Pas question, je les tiens! Oui, à vous, j'ai compris. Je veux des renseignements. Hé, doucement, on va y rester si ça continue! Il m'échappera pas cette fois. Faut que t'apprennes à être moins nerveux! Je suis pas nerveux. Connard, où est-ce que t'as appris à conduire, bordel? Joli travail, comme ça, on Non, a plus ta qu'à- gueule, toi! Delta, appel central, je répète, voiture Delta, appel central. Oui, à vous, j'écoute. Vous les avez attrapés? Non, Non? non. Non, enfin, c'est pas vrai. Ma fenêtre est en miettes, mes vitres sont en miettes et vous les avez pas attrapés? Tu nous rejoins au QG dans 1 heure avec les 10 millions.
Il n'est pas question que je fasse cadeau à qui que ce soit de 10 millions de dollars. Ils peuvent buter qui ils veulent. Tu ferais bien d'y être dans une heure. Moi, je l'écouterai. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il me faut 10 hommes et Lucie avec son attirail. Je peux vous donner une armée. Il a dit pas de flics, ce sera pas la peine. Bon, quoi d'autre? Il me faut un micro pour le chasseur et un micro-émetteur dans sa caisse. Je m'en occupe. On serait plus tranquille si vous étiez secondé. Mills et moi, on est capable d'assumer ça tout seul. Parfait. Non, mais je vous jure, regardez-moi tous ces gens qui glandent. Hé, assez bouffé de beignets. Hé, Cagney, où est Leslie? C'est vraiment gaspiller l'argent des contribuables. Joli. Bas les pattes. Y a que moi qui ai le droit de toucher à mon fric. D'accord, mon frère. Et moi, je vous préviens, si vous laissez ces connards s'en emparer, je vous intenterai le plus grand procès qui ait jamais existé. Est-ce que c'est bien clair? Bien, on va te mettre ton micro. Vous êtes sûr que ça va pas laisser de marque, au moins? Parce que j'ai pas envie d'avoir des rougeurs. Je vais vérifier. Attends. Ah, mais qu'est-ce que vous fichez là? Remettez ça là. C'est compris? Mais grouillez-vous, remettez.